Les gars, bon matin. Bienvenue au Pour parler. Ça va bien, gars? Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Bon matin, gars. Le café est pas bon, Alex. Il était bon. Maggots. Ça fait combien de temps, les gars, vous voulez Maggots jusqu'à maintenant? Tu vois, là, en ce moment, on est comme dans notre... ça dépend de on a commencé le band. Ça a été un long processus avant de faire des shows. Fait que, mettons, depuis 2017 que Maggots est en chantier. Est-ce qu'il y a eu des complications pour faire des shows ou c'est juste le cheminement qui a été un petit peu long? Non, ben en fait, ça a été... c'est un hommage à Slipknot. Fait que c'est 9 personnes à trouver. C'est pas... Du beau recrutement, right? Ouais, c'est ça. C'est pas si facile que ça. Puis en plus, tu sais, dans le fond, c'était une idée que moi, j'avais eue v'là un bout, puis qu'un autre de mes chums avait aussi de son côté. Qu'à un moment donné, il a décidé de faire un post sur Facebook, puis de faire comme, OK, je me pars un hommage à Slipknot. Ouais, puis ça se passe, puis que, OK, c'est ça. On fait tourner la roue. Fait que là, c'est là que moi, je suis comme rentré en scène, puis j'ai fait comme, hey, genre, tu sais, j'y pense depuis un bout. J'avais même commencé à faire une liste de personnes, parce que j'étais comme un peu freak, là, de genre, je veux que, mettons, les deux guitaristes, ce soit les plus grands, mettons, tu sais, que ça fit dans pour que ça soit le plus réaliste possible, tu sais. Fait que, dans le fond, lui, il a écrit ça. Moi, j'ai dit, check, va enlever ton post sur Facebook, puis on start ça, moi puis toi, puis on monte ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Moi... Du tout au tout. Mettons que la date de l'idée jusqu'à quand ça s'est passé, y a-tu eu un gros. Ah non, regarde, moi, moment? je pensais à ça depuis 2015 au moins. Un des gars qui est dans le band aujourd'hui avait un hommage à Stone Sour, okay, qui est mon bro Mick, qui est aujourd'hui le numéro 3 Lonely. Dans le fond, lui, il avait un hommage à Stone Sour, puis vu que c'était comme mon demi-frère, fait qu'il m'écrit, puis il fait « Hey, je m'en viens à Montréal », parce que lui, c'est un gars de Saint-Adèle. Fait qu'il me dit « Je m'en viens à Montréal à mon band hommage, puis on fait un show à l'hémisphère gauche. » Fait que si ça tente de venir voir ça, tu sais. Moi, j'étais en ville. Fait que je parlais avec la personne du temps que je voulais faire ça. Puis j'ai fait « Hey, peut-être qu'on pourrait se trouver un chanteur. » Parce que moi, au départ, je voulais pas être le chanteur, là. Moi, je voulais... genre être le clown ou le long-nez. Okay. Je voulais me promener, screamer 2-3 fois pendant le show, puis genre, tu sais, enjoy, puis tu sais, faire des niaiseries. Fait qu'on a été voir son show, on a regardé, puis tu sais, j'ai fait comme, ça pourrait être notre chanteur, tu sais. Finalement, bon, tu sais, c'est un projet un peu... je dirais pas de brosse, là, mais tu sais, c'est un projet comme ouais, go, on Parle, jase d'une bière, une bière, ouais. 2 bières, 3 bières. Finalement, après une couple de jours, ça tombe à l'eau, tu sais, pis tout. Jusque au post sur Facebook de mon chum Nike, qui est dans le fond le numéro 4, James, dans le band, qui a fait son post, que moi j'ai été lui dire, OK, enlève ton post, on monte ça, on commence à checker. On a eu des bands, nous autres, on connaissait bien du monde. Moi, j'étais dans Death Lullaby avant. Fait que on a approché Johan Marie-Prou, qui était guitariste de Death Lullaby à l'époque, et Frank Bilodeau, qui était aussi bassiste. Donc, on les a approchés les deux. Les deux sont embarqués dans le band. On avait un autre drummer à l'époque. Puis, finalement, bon... ça s'est juste pas donné avec lui. On a changé. Ça a été Steve Burns, qui était dans Mitosis, qui était dans Minds aussi, pour les fans de Pointeau. Yes, Pointeau, guys. Fait que c'est ça. Puis à ce moment-là, bon, on a commencé à se monter un setlist. On a commencé à avoir, OK, qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer un peu, tout. Comment qu'on fait pour avoir... Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment on n'avait pas vraiment de plug, si tu veux, dans le milieu pour avoir des masques et tout. Fait qu'on a comme cherché un peu de notre bord. Puis là, tu sais, c'est quand même... C'est quelque chose de niché, là. Ouais, c'est ça. Essaye de convaincre 9 gars de mettre 500-600$ piastres d'investissement avant même d'avoir joué une note. Là, tu comprends? Ouais. Fait que c'était un peu ça. T'sais, ça nous prend des sous, ça nous prend les masques. Sinon, ben, il n'y en a pas de dommage. Ouais, c'est ça.
On fera pas un hommage, pas de masque. T'sais. Tribute, pas d'uniforme, c'est ça. C'est ça. C'est poche un peu. On a fait notre premier show ever. C'était à la Ripoille de Repentigny. OK. On l'a fait pas de masque. Mais c'est parce que c'était la fête à un autre chum, que lui, à chaque année, il louait la Ripoille puis il bookait un hommage. Fait qu'on l'a fait comme test. On s'est dit, gars, on n'a pas encore les masques, mais on va faire un test. C'est pas un mauvais test, c'est bon ça. Ben, on a une dizaine de. C'était tous des chums, là. C'était pas quelqu'un qui venait nowhere à Ripoll pour nous voir en show. Là. C'était vraiment des chums. On a fait ça, ça a bien été. Puis après ça, moi, je me suis mis à booker des shows. Fait que je me suis mis à booker, mais on n'avait pas encore tout le kit. Là, on n'avait pas les masques encore. Ouais, parce que c'est bien beau d'avoir une instrumentation puis tout ça, ben, à la fin de la journée, ben, ça reste qu'il faut que tu l'aies la basse puis faut que tu l'aies les forts. Ben, sinon, il n'y en a pas d'hommage. C'est pas un hommage à Metallica. Là. C'est un hommage à Slipknot. Exact. Fait que, on a eu les masques une semaine avant le premier show. Fait que moi, j'étais steamy, mon gars. Là. Genre, tabarnak. Imagine. Wow. Fait qu'en tout cas, on a eu les masques. Puis justement, on a commencé à faire notre premier show. C'était à Sherbrooke, après ça, Québec. Puis, ça, cool. OK. Puis, juste à revenir sur The Quest, ça a été... C'est qui dans le band qui a été le plus compliqué à trouver dans les 9? Ben, je te dirais que tout ce qui est justement DJ, qu'est-ce qui est sampler, tu sais, il n'y a pas grand monde qui non, sont comme pas moi, je suis un non. sampler. Fait que ça a été dur, même que, tu sais, pendant des années, notre sampler qui pèse, mettons, sur comme une coupe de pitons pendant le show, ben, c'était un pianiste là, exceptionnel. Là. C'est Ludovic Daou du groupe Fractal Cypher, pour ceux qui connaissent. Yes. C'est sûrement le meilleur musicien du groupe, mais c'est lui qui partait les patchs. Fait que c'est comme ça. Fait que DJ aussi, Gab, c'est pas notre premier DJ. On a eu quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, justement, au début du band aussi, à monter le band. Jim de Cotteret. Shout-out à Jim. Dans le fond... c'était pas vraiment un DJ, mais il a comme pris la job. Moi, ce que je voulais... il a fait ce qu'il avait à faire. C'est ça. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était quelqu'un qui amenait l'énergie. Du DJ des premières années. Est-ce que ça a été... Ça a dû être un peu compliqué de... Il n'y a pas juste la musique à voir, il n'y a pas juste la représentation à voir, mais il y a aussi, justement, on parle d'énergie. Est-ce que ça a été une complication? Tu trouves le musicien parfait, mais tu sais qu'il n'y aura pas cette énergie-là. T'sais. Pour vrai, on était quand même chanceux parce que tout le monde avait déjà une bonne base de scène. Tout le monde avait déjà fait de la scène dans des bandes locales. Fait personne ne partait de rien. Non, c'est ça. Tout le monde avait déjà une bonne expérience. Fait on a juste eu à... toi, faut que tu fasses plus ça. Regarde ton personnage. On a regardé des DVD, des affaires de même. Check plus ton personnage. Parce que moi, c'était de quoi je voulais. Là. C'est pas vrai que, mettons, le bassiste va se mettre à faire des flips de bass puis des affaires de même puis sauter dans le crowd. Paul a jamais fait ça. T'sais. Mais c'est vrai, malade, là, mais... moi, étant un gars qui a déjà eu des bands locales, j'ai été dans Mass Murder, j'ai été dans Death Lullaby, j'ai eu une couple de projets ici et là. Fait que j'ai fait beaucoup de scènes. Fait que c'est dur d'arriver sur la scène puis de faire comme... Là, faut que je me retienne. Je m'en vais pas sauter dans le crowd. Là. Corey, il fait pas ça. Là. Fait que là, il faut que j'essaie de bouger comme lui. Il faut que j'essaie de, le plus possible, de faire la petite marche là, sur le bord puis de revenir. Là, les mimiques un peu que tu essaies de reprendre. Les gars font un peu tout ça. On a tout un peu passé par là. Puis je pense que c'est ça qui fait que... C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est ici et tu as voulu nous parler parce qu'on s'est démarqué. Puis c'est ça, on s'est rendu là. Puis on continue. Puis à chaque année... Puis je vais même le dire, selon moi, pour moi, c'est le tribute le plus touché à avoir. Puis le plus... le niveau de difficulté est pas mal plus haut que bien d'autres tributes. Écoute, comme on dit, c'est pas qu'une question de musique. C'est une question d'énergie, c'est bien, plutôt moi, c'est bien plus important que n'importe quoi. Là. Je veux dire, t'as bien beau être le meilleur guitariste sur la planète, là. Si t'as l'air dull, t'as l'air dull. C'est ça. C'est poche, là. C'est quand t'as l'air d'un bâtonnet de fromage là, qui reste là sur le stage, là, c'est pas trop intéressant. Ouais, exactement. C'est pas juste la garder. Là. Juste comme ça. Comment t'as su pour le Ben? C'est quoi ton background en général? Ben, moi, c'est drôle en tabarouette parce que, dans le fond, mon background, moi, je suis DJ d'avant d'à peu près, je te dirais, une dizaine d'années. Genre, mais moi, je jouais plus techno. Okay. C'est que j'ai fait une coupe de club, une coupe d'after hours. J'avais mon after hours à moi aussi dans le temps là, qui s'appelait le Beat Room.
DJ by the beach. Ouais, mon nom, c'était DJ, à côté de la plage. Là. Je pense qu'en tout cas, il y a une longue histoire derrière ce nom-là. Là, mais C'est bref, correct, c'est ben, correct. ça m'a amené là. Puis, dans le fond, avant, quand j'habitais... Parce que moi, je viens pas de Montréal. Je viens d'Ontario, Hawkesbury. OK. Puis, j'écoutais Slipknot. J'étais métalleux à fond dans le temps. Puis, il est juste arrivé un petit accrochage où ça a changé vers le techno. Là, j'ai vu un DJ puis j'ai capoté. Là. La drogue. Ouais, on peut le dire. C'est que grâce à ça, dans les années 2008-2007, ben ça m'a monté vers là. Puis, bref, à ce que j'ai resté tout le temps quand même fan de Slipknot. Il n'y a jamais une journée ou une semaine pendant que j'étais dans mes années de DJ où j'écoutais pas Slipknot. Puis t'es fan de métal en général aussi. C'est ça. Du début en partant, j'ai commencé avec Nine Inch Nails puis tout ça, là, c'est que ça vient quand même de loin. OK. Puis, écoute, c'était vraiment malade. L'affaire qui est arrivée, c'est que j'étais au Fofone électrique. Puis, ça faisait depuis 2015 que j'avais pas vu Slipknot en 2019 ou 2018. OK. Puis, j'étais là, ouais, ces malades-là. Fait qu'il était là à notre premier show à Montréal. OK. Ouais. OK. C'est que j'étais au Fouf. Écoute, j'ai vu Slipknot, j'ai viré la plus belle brosse de ma vie. Carrément, là. Pour moi, c'était Slipknot que je voyais en avant de moi, là. J'étais au paradis, là. Puis pour avoir vu des vidéos, on pourrait nice job, guys. Pour vrai, là. Ben, C'est. Pour ceux qui. Tu sais, pour nous autres qui connaissent ça à 100%, là, tu parlais de DVD tantôt. Je les ai encore, là. Je veux dire, Ben oui, des premiers Disaster albums, puis Pieces, tout, là. c'est- Man, les gars se crissaient des volets, man. Ils se battaient sur scène, là. Je veux dire, quand j'ai revu vos shows, j'étais comme. Si bol. Puis je vais juste prendre un moment de me dire que l'extrait vidéo, parce que le jump du balcon, man. C'était malade. merci. Fait que je vais juste prendre ce moment-là pour montrer le vidéo. Fait que, pour continuer, en gros, c'est. J'ai rarement vu un Ben avec l'effet miroir là, de voir que c'est vraiment la même chose. Ouais. Puis que vous êtes forcé autant sur les costumes. Les costumes sont malades, by the way, guys. Ils sont vraiment fucking sick. Merci. Là. Puis, parlant de ça, c'est pas trop pire avec les masques? Ah! Ben, je te dirais que le nouveau, tu sais, celui qu'on porte le plus souvent depuis 1 an ou 2, c'est Subliminal Versus. Ouais. On respire un peu mieux parce que c'est pantalon chemise. Le masque de Corey, man. Il est Le masque de tellement sick, Corey tellement sick. est pas un full face non plus, tu sais, c'est juste le devant, puis j'ai pas le dos. Le dos, c'est vraiment la perruque qui est comme mis après. Yep. Fait que oui, ça respire un peu mieux, mais tu sais, ça dépend des salles. Tu sais, plus que t'es proche des lumières, L'heure, plus que ouais, c'est ouais, l'enfer, ouais. mon gars. L'heure la plus humide. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Non. Puis- mais Par rapport à ça, en fait, je me demandais, tu sais, vous avez tellement donné d'efforts sur la performance en général. Ouais. Est-ce que vous avez votre twist que vous amenez? Est-ce quelque chose que vous voulez que ce soit de vous? C'est un aspect de personnalité que vous voulez amener à ce band-là? Ou c'est vraiment, on se focus tellement sur le fait d'être pareil. Des fois, on met notre personnalité de côté. On focus là-dessus, puis that's it, puis on vient à nous après. C'est une bonne question, ça, sérieux. ben moi, je te dirais que on focus pour ressembler le plus possible au vrai band. Ouais. Mais on fait des moves, mettons, tu sais, comme on essaye d'être vraiment proche de la scène locale. On essaie de donner tu sais, la place, tu sais, comme on fait souvent à Montréal, on invite des chanteurs. À Québec aussi, on le fait pour venir chanter avec nous autres. Fait que, tu sais, des petits stuns de même qu'on peut intégrer justement à la scène locale. Puis, tu sais, comme là, on part en show avec Change My Brain with Cakes. Ouais. On va à Rimouski, on s'en va à Moncton avec eux autres. On a un autre show avec Last Dance à Monk's Wolf. Tu sais, c'est tous des shows qu'on n'est pas obligé de prendre des premières parties, là, tu sais. Mais moi, depuis comme une couple d'années, j'essaie de fighter pour que
on intègre la scène le plus possible, puis qu'on Absolument. intègre des bands avec nous autres, même si on n'aurait pas nécessairement besoin, parce que on peut remplir le temps, là, on peut jouer pendant 2h30 là, si on veut. Là. Ouais, on pourrait. Mais on décide de faire de la place parce qu'on veut justement. On vient de la scène, nous autres ici, on sait c'est quoi, puis on veut faire notre place aussi en tant qu'hommage. Longtemps, les hommages, ça n'a pas été respecté. Peut-être parce que certains en ont fait des plus boboches que d'autres. On n'aimera pas de nom, je dirais rien là-dessus, mais gars, je vais juste dire ça comme ça. Puis, au travers de ça, ben, ça a fait que je pense que ça a été mal vu pendant un bout. Puis nous autres, on a essayé de... Tu veux prouver le contraire, là? C'est ça. On essaie de contrer ça, qu'on n'est pas là juste... T'sais, sérieusement, on fait pas tant d'argent avec ça, là, de toute façon. Là, je veux dire, il n'y a rien de... Je pense produire Maggot, ça coûte plus cher que l'argent qu'on fait au final par année. Là, j'ai des frais, mon gars, là, pour aller à Rimouski puis Moncton. Je sais pas si tu sais comment ça me coûte. Non, je comprends. Il faut que je loue un mini-boss. Là. Ouais. On est une équipe de 12 personnes. Oui. Fait que, c'est pas genre, OK, on prend chacun notre char puis on se rejoint à Rimouski puis le lendemain, on se rejoint à Moncton. Ben non, ça fait... Tu comprends? On veut que ça soit fait de la bonne façon. On essaie d'être professionnel. Malgré qu'on est neuf, malgré qu'on fait des distances de fou des fois... On est rarement en retard quand on arrive pour jouer. Là, on est tout le temps d'avance. On essaie d'être vraiment proactif là-dessus, d'avoir de l'air le plus professionnel possible. Ouais. Fait je pense que ce qu'on veut, c'est de rendre l'expérience Slipknot la plus proche de la vérité possible. Ouais. Sans avoir les moyens, puis évidemment. Puis à date, chapeau. Pour vrai, là, j'ai... Ben merci, sérieux. Ben non, c'est Puis en même temps, c'est comme que Simon disait, on essaie, tu sais, le respect, là, de respecter la scène, là, un moment donné. C'est bien beau quand t'as un hommage, mais... on les invite, venez-vous-en. La scène, elle peut être soudée. Pourquoi du beef? Avoir du beef? Exactement. Un hommage rempli plus que ben oui, c'est un hommage. On s'en fout si l'hommage est bon. Là, on a invité deux bandes locales à venir avec nous autres. Si l'hommage est bon, puis je t'invite en plus à faire la première partie. Oui, c'est ça. C'est clean quand même. Mais pour vrai... Encore, je vais vous le dire, là, merci d'amener l'entraide là-dedans parce que c'est qu'il faut maintenant. On va tout seul dire qu'il y a du monde qui sont égocentriques des fois. Là, tu dis? Oh my God! C'est le drama, justement. C'est compliqué là, dans la scène. Là. Soyez pas si compliqué que ça. Non, il y en a déjà assez de drama dans les autres scènes. Exact. Les autres, on est du monde qui se tient. C'est tout bien de se tenir toute la gang ensemble. Puis oui, quand même, mais tu pourrais faire le show tout seul. Pourquoi pas avoir genre 5 autres bands juste pour faire the fun of it anyway. Là. Plus de monde, plus on est, plus on rit. Là. À la base. Là. À la base, c'est de ça. Fait que tu sais... merci. Merci d'être... Non, mais juste l'idée de dire, genre, hey, regarde, on y a pensé d'avance, on va le faire, puis on l'inclut d'avance du monde. Ben oui. Ça fait quoi, nous? C'est parce qu'on est passé par là aussi. Exactement. Moi, j'aurais aimé ça, que des gros bands, genre, fassent comme, hey, ça vous tente-tu d'ouvrir pour nous autres, qu'on fait un gros show là? Mais ça arrive quand, ça? Puis ça commence comme ça. Encore là, je vais pas nommer aucun nom, mais quand est-ce qu'il y a un gros band qui va t'appeler? Il va faire comme, hey, ça vous tente-tu? On fait un show à Montréal. Non. À moins que tu sois un de ses chums. Ou qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Puis là, on avait dit qu'on n'allait pas foutre la merde. Fait qu'on va changer de sujet. Je le voyais s'en venir. Moi qui me regarde, il est comme, ah non. Non, ça me dérange pas. Non, mais tu sais, c'est juste, c'est le fun. Je pense, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je pense que toutes les bandes que j'ai approchées pour leur dire, hey, ça vous tente de faire notre première partie, j'aimerais ça que vous soyez là. Puis je pense que toutes les bandes ont apprécié. Mm-hmm. Puis la reconnaissance était bonne. C'est pour ça qu'on le fait, puis pour aucune autre raison. Là. Exact. En plein ça. Tu vois, je t'avais demandé plus tôt si on allait parler genre du métal en général au Québec. Là. Ben, on en parle là. Puis, oui, absolument. Puis je vais en parler, inquiète pas. Moi, le gros problème que j'ai vu, puis encore là, c'est pour plein de bands, puis je vais pas nommer tout le monde, il y a une liste ben trop énorme de ça. Mm-hmm. C'est que tu essaies tellement de pousser ton projet à toi, sans inclure personne, puis en étant égocentrique, ça marche pas. Ça marche pas. C'est que dans la vie, là, tu fais le choix d'être smart ou pas, là. Puis il y a du monde dans la vie qui se réveille puis ils sont juste pas cool là-dessus, man. Ben, ça, c'est sûr.
Ça fait quoi que t'as un autre band avant toi? Ça fait quoi qu'il y a 2 autres bands avant toi? Ou un après toi, on s'en... Mais j'imagine, tu sais, moi, j'ai jamais eu de band auparavant, à part ma gueule, j'ai eu des petits bands sur le pilote de garage, là, mais j'imagine que peut-être qu'il y a un moment donné dans la vie du band où il faut qu'il devienne d'une telle manière pour essayer de penser à devenir plus gros ou whatever. Tu sais, c'est correct de se représenter soi-même, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a jamais meilleure force que s'unir en général. Là. Puis les meilleurs bands que je connais, c'est ça qu'ils ont fait. Écoute, tu te fais inviter pour une première partie, le monde t'écoute, t'es avec un plus gros public à ce moment-là, peut-être, ou pas, ça dépend. Mais le monde t'écoute, puis c'est un différent public à chaque fois, puis tu fais ça, puis c'est ça, puis ça mène sa pète, c'est comme ça que ça commence. Mais tu sais, il y a quand même quelques bands que je vois de la scène qui s'entraident. Il y a quand même. L'entraide est encore là. T'sais. Ça dépend dans quel groupe social t'es, là. Mais l'entraide est encore là. Je pense qu'il y a certains bands que tu vois qui team up beaucoup, que tu vois souvent les mêmes noms ensemble. T'sais. Ça, c'est bien. Oui, c'est cool. Mais moi, c'est plus. C'est dur en même temps. Je veux dire, on a un peu ce syndrome-là au Québec que tout est bon. Tout est bon. Toutes les bands sont bons. Toutes les bands sont gentilles. Puis, non. Non. En général. Je veux dire, moi, un band qui est excellent pour moi peut être vraiment dégueulasse pour toi. C'est une affaire de goût aussi en même temps. T'sais. Fait qu'il faudrait juste comme briser cette barrière-là puis se mettre comme tout égaux, puis que là, OK, genre, on fait des shows, puis peut-être que ça existe, là, moi, ça fait quand même, je te dirais, crime, ça fait 6-7 ans que j'ai pas été, touché à la scène, genre, en tant que band local. Fait que, peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais à ce que je vois, il y a du travail à faire, je pense. Ouais, ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Juste... de la manière de faire la promotion, juste ça, là. Il y a des fois là, que... Puis écoute, je pense qu'on en a tout fait ici, là, à 3 points. Là. Ben ouais. Il y a du monde qui font dur. Puis du monde qui sont connus. Puis du monde qui ont le contrôle sur bien les affaires. Puis ça fait dur. Ça fait vraiment dur de voir ça. Puis il faut que ça change à mener. Parce que, je veux dire... que tu sois le petit gars qui commence ou le d'autre qui est installé là, puis qui essaie de faire sa place encore plus, là. Il y a des affaires que... Le système est juste pas du bord à personne, on dirait. Ben, c'est pour ça que nous autres, dans le fond, Parce on essaie de briser ça puis d'inviter... De la manière que je vois ça, il y a plein de petites clics, puis c'est pas tout le monde qui s'entend. Puis vive le drama au Québec, mais à un moment donné, man, parlez-vous, guys, là. Man, faut arranger ça, là. On fait partie de... On est au Québec, là. Ben, c'est la scène métal. On est des métalleux. Tu peux pas changer de province jusqu'à cette tête, là. C'est ça. That's Non, faut s'entendre, puis il faut s'entraider. Puis écoute, si on fait ça pour le... Là, on parle du métal. Si on fait ça pour le métal va gagner, man. À ce que j'ai entendu dire, c'est quand même pas mal moins pire ici qu'en Ontario. Ça a l'air qu'en Ontario, la scène est comme vraiment plus... trashy, dramatique. Ben, je pense que c'est comme plus chacun pour soi, là, vraiment. Là. Ah ouais. Ouais. On s'entend que je me concentre ici, puis que même à la base, je voulais pas parler de politique, mais je suis pas trop fan d'aller vers l'Ouest dans la vie. C'est sûr. C'est un des derniers épisodes, j'ai parlé de la ville de Gatineau, Ottawa. Puis je trouvais que ça, là-bas, c'était sain. Mais après ça, je me mets même pas au courant de ce qui est plus à l'Ouest. Moi, c'est des échos que j'ai entendus là, de personnes qui ont des bands dans le coin. Ouais. Plus que, tu sais, je veux dire, je suis pas au courant de la scène de l'Ontario. Je veux dire, on était 2 fois. Mais tu parles de Big Room, genre ça serait un peu plus toxique, mettons, là? Big Room, comme... Non, mais dans le sens que, ça me tombe des bands qui essaient de percer, ça invite tel. Je sais pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de drama. Ouais. Puis, tu sais, je m'avancerai pas plus là-dedans, là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de drama. OK. Je pense que c'est quand même mieux ce qui est ici. Parce que même s'il y en a ici, c'est pas la fin du monde. Non, vraiment pas, en fait. Non, c'est ça. En parlant de ça, on dit pas que c'est la fin. C'est juste de se mettre des... Tu sais, c'est se mettre des branches dans les roues pour rien. C'est ça.
Enlever une coupe de barrière. Il y a du monde qui sont têtes enflées, puis malheureusement, on pourrait peut-être pas changer ça. Mais... Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais avec les têtes enflées? Je vais leur donner 2 gros becs sur les joues, puis j'ai dit que j'allais. Exact. La seule affaire que tu peux faire, c'est ça. Sérieux, tu veux jouer au top, tu veux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux faire ça, puis tu peux leur montrer que t'es meilleur qu'eux autres. Ben non, je suis pas meilleur, je vais lui dire que je t'égale à toi. Ah, mais moi, je suis down dans la vie. Non, mais moi, tout le monde tête enflée, c'est plate. Ah, Gab, il y a une approche très spirituelle. Ben, écoute, moi, je te réaligne les chakras assez vite fait. Parce que pour moi, s'il y a du monde qui sont tête enflée en vie puis qui veulent tester le monde, ben, man, teste-moi, man. Ben, je pense qu'on se casse même pas la tête. Ouais, je pense qu'on n'est pas vraiment là-dedans, nous autres. T'sais, sérieusement, quand on fait ça, pour nous autres, premièrement, je veux dire, il n'y a personne dans le band qui est en bas de 33 ans, mettons. Fait que, tu sais, on cherche pas le beef avec personne. Puis notre but, je dis pas qu'il faut. Notre but, c'est vraiment c'est d'inclure la scène, comme je disais, de faire des beaux shows. Quand on part des fins de semaine, pour nous autres, là, c'est comme, tu sais, mettons un couple qui se loue un chalet. Ou, tu sais, des chums qui vont... J'ai aimé l'exemple. Ouais! Non, mais... On s'en va à l'hôtel ce soir! Chris, tu penses quoi, là, qu'on a 9 chambres? Non! Fait que, tu sais, nous autres, c'est comme, on part en vacances, tu sais. On part en vacances, puis on fait un show le soir, puis après ça, on prend un verre à l'hôtel avec nos chums, puis, tu sais, c'est vraiment peace, là, notre affaire, là. Puis on essaie d'inclure la scène sans avoir les mauvais côtés, mettons, de manière saine. Drama. De manière saine. C'est ça, exact. Puis je vous remercie pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Ben, merci. Écoute, merci de nous poser cette question-là, justement, pour qu'au moins le monde nous voie, puis qu'il... Parce qu'en même temps, c'est pas tout le monde qui est au courant de ces trucs-là, de ces détails-là. Ben, tu sais, c'est bien beau avoir un band, mais mon Dieu, pour ceux qui en ont, là, ils savent que c'est tellement plus de troubles que juste de la musique. Ben, moi, personnellement, aujourd'hui, je leur dis félicitations à tous les bands, compositeurs, interprètes ou whatever. À tout le monde qui décide de faire le move, c'est un beau move à faire. C'est pas le plus facile, mais c'est un des plus beaux moves à faire. Tu le fais si t'es passionné. Si t'es pas passionné. Exactement. Tu manques de passion, fais même pas ça. Si dans ta vie, ce que tu veux, c'est juste pouvoir dire que t'as un band. J'en ai vu beaucoup là, du monde de même. Là, qui sont prêts à dire je suis dans cette band-là, mais je fais aucun sacrifice. Là. Il y en a plein. Là, du monde de même, pas de compromis, pas de sacrifice. On se donne pas autant. Manque de motivation, détermination. Mais souvent, ces personnes-là ou ces bands-là, ben, ça dure pas longtemps. Ouais, je suis bien d'accord. Ça prend la passion. Si t'as pas la passion, ben ça marchera pas. On a toute la petite flamme. Puis une question pour vous autres. Oui. Vous avez fait, jusqu'à maintenant, environ combien de shows avec Maggots? Ça, je vais les laisser me répondre. Je te dirais qu'on doit pas mal être dans pas loin des 100 shows à peu près. Une centaine de shows? Ouais. Ça, puis ça, c'est étalé sur quoi? C'est genre 6-7 ans, si je me trompe pas? Mettons sur 6 ans, ouais. 6 ans, parfait. T'sais, on peut pas faire... On a un problème avec Maggots. Ce qui est, c'est qu'on est fucking neuf sur le stage. Ouais. Yep. Fait qu'on peut pas faire... Tu sais, moi, aller jouer dans un petit bar karaoké, je peux pas faire ça, tu sais. Non. Faut que tu t'assures que quand tu sors, ça soit premièrement au moins un peu lucratif pour vous autres. Exact. Puis tu sais que, je veux dire... Tu sais, j'ai un coup de base pour faire tourner la machine. Oui, exact. Tantôt, tu disais que ça coûte cher la production, puis effectivement, à 9, c'est pas... Si j'ai pas ce coup-là, ben, il n'y a pas de show qui se donne. Exact. Fait à partir de là, je veux dire, puis il y a le fait aussi des salles. T'sais, on est bloqué pour beaucoup de salles parce qu'on rentre pas sur le stage. T'sais. Moi, ce que je veux, c'est une expérience optimale. Fait que je veux pas que les perks soient en bas du stage, puis là, lui, il soit comme plus loin. Non, puis tu t'arranges un setup sketch juste pour faire le show. Ça, rendu, au début, OK, ça nous dérangeait pas, fallait se faire connaître, tout. Mais là, rendu où on est rendu, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est les théâtres. Les théâtres, les salles, c'est ça qu'on veut, le plus possible. C'est sûr qu'en région, c'est pas tout le temps, on peut pas toujours, mais c'est ça qu'on vise au max pour justement rendre l'expérience encore mieux pour tout le monde. Ouais. C'est optimal. Tu vois le band bien étalé sur le stage, pas comme on est tout pogné. Pas comme le classique meme Here's My Stage, puis c'est genre 2 palettes. Genre, genre tu sais, on essaye.
Puis, tu sais, c'est pas contre ces places-là, là, c'est juste nous autres. Ah, moi, j'ai un problème contre ces places-là. Genre, dis-moi pas que t'as un stage quand c'est juste un marche-à-pied, là. Ben, dépendamment, s'il invite un chansonnier une fois de temps en temps. On va se le dire, là, c'est arrivé, là. Ça dépend de la. Ça dépend de la vibe de la soirée que tu veux. Tu sais, il y a bien des shows hardcore qui se donnent. Ah ouais, mais il y a même pas de stage. Là, tu sais. Les meilleures vidéos de show core que j'ai vues, c'était genre des home parties ou genre des stages merdiques. Ou là. dans des gymnases. Mais la pas de meilleure stage crowd, avec la les- plus drunk, tu sais. Mais je dis, j'ai de la misère avec ces places-là. Tu me dis que t'as un stage. Man, ton stage, c'est rien. Là. C'est ça d'eau, puis Mais c'est pour ça que- il remplit pas deux personnes. Ouais. Avant de booker des salles, moi, je m'assure d'avoir comme soit un devis technique de la salle ou ben non, d'aller regarder, mettons, je vais regarder les photos, puis tout. C'est souvent comme ça que je choisis une salle. Là, tu sais. Mettons, là, tu sais, j'ai pas mal une run de booker déjà établie qu'à chaque année, tu sais, je réécris, OK, on refait ça cette année, oui. Mais tu sais, quand je cherche des nouvelles places, souvent, mettons, tu sais, je vais faire sur Google ou je vois un band qui joue à une telle place, ben je clique. Ah, OK, je vais voir les photos. Ah, le stage, il y a de l'air cool. Ça pourrait être. Je le réécris. Est-ce que c'est nouveau de faire ça pour les villes? Qu'est-ce que tu faisais? Les villes. Vous avez des shows avec les villes, genre, mettons. La Valtée, tu parles? Ouais, comme, est-ce que vous avez. Est-ce qu'il y a des villes qui vous ont approché? l'aspect communautaire, là, tu parles, dans le fond? Ouais, des trucs dans le genre. Ouais. Oui, il y a eu. Tu sais, on a fait l'Underground de Waterloo qui était organisé par la ville. Ça, on l'a fait. On a fait. Tu vois, cette année, on fait le Victo Fest. Ouais, Ah, ben, exact. ça. Ouais, c'est exact. C'est ça, je l'ai amené. Le Victo Victo Fest. Fest, dans le fond, avec POD, Get the Shot, Alcoolica, puis Anti-Queen. Ouais, en plein ça. On fait ça cette année. Tu vois, encore là, c'est un organisme de la ville qui nous a approchés. Cool. Ça arrive quelquefois, là. Comme là, bon, tu sais, je peux le dire là. Dans le fond, on a un show organisé par la ville de Coaticook. OK. Dans le fond, c'est en janvier. Ça va être au centre des arts, là, de la culture, je pense, à Coaticook. OK. Fait que, tu sais, de temps en temps, oui, tu sais, justement, en ayant eu tu sais, un vidéo qui est comme tourné viral, Ouais. tu sais, justement, le saut qu'on a vu tout à l'heure, ça a aidé, tu sais, ça a ouvert beaucoup de portes aussi en même temps, puis ça nous a fait vraiment grossir notre fanbase en pas grand temps. Fait que, tu sais, oui, on a commencé à avoir un peu plus de demandes. Merci, Gab. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais je remercie le plus le monde qui vient nous suivre à la place. Moi, ça compte fake. pas, ça compte pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a ouvert certaines portes. Fait que oui, tu sais, des fois, il y a des municipalités, mettons, qui peuvent nous écrire pour des trucs comme ça. Est-ce que c'est une surprise pour vous autres que les villes soient quand même intéressées par le projet? On s'entend, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, juste Slipknot, le band original, d'avoir été quasiment cancellé par genre tellement de protestations. Ouais. Est-ce que c'est une ironie à cette heure-là de... Ben, non, c'est cool quasiment, que tu sais. le fait de se faire Je bouquer veux par des dire, municipalités. moi, je trouve ça awesome. Là. Je veux dire, je trouve ça awesome, c'est cool. Mais je veux dire... non, tant mieux. Man. Ben non, mais même encore T'sais. là, côté familial, mon boy, Ben, ça me fait capoter d'un band de Je pense métal. que le monde a compris que le métal, c'est pas quelque chose de... Pas démoniaque, là. Non, mais... Non, mais c'est pas T'as juste amené ça. démondé. C'est la crowd Ça, qui c'est- nous suit aujourd'hui. C'est le même monde que nous autres. Là. Hein? Tu sais, le monde devant qui on joue, c'est du monde qui ont la même âge que moi, qui écoutaient Qui ont la même Slipknot, situation. Et la qui ont la même affaire. situation, qui ont des enfants, qui amènent leurs enfants au show. Exact. À chaque fois qu'on fait un show all age, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent pour nous dire ah, on est content, on va pouvoir amener les enfants. Tu vois les kids en avant, là, on joue, puis c'est plein de kids. Des fois, mes boys, ils font monter sur le stage, tu sais, juste pour comme donner l'expérience encore, puis tu sais, Ben ouais. créer des beaux moments avec les enfants aussi. Là. Ouais, parce Fait que, tu sais, ça, je pense que de ce côté-là, l'aspect métal méchant, pis tout, je pense que ça a fait son temps un peu. Puis mon Dieu que ça fait pas de sens. ben, Ben, c'est pas- Tu sais, pas de pour sens, mais tous c'est ceux qui bien. sont au courant là, de tout ce qui s'est passé, là, on s'entend au début 70-80, là, c'était juste l'enfer. Là. Je veux dire, par rapport à ça, je dis, voyons, là, calme-toi. Là. Mais souvent, merci, les, Kiss, merci. souvent, les musiciens... Non, mais ça, tu sais, ça a commencé tellement de rien. Là, genre, Chris Elvis a shaké ses jambes Ah un oui. peu, puis tu sais, genre, hey, man, Ouais. tu sais. Iron Maiden. Tu sais, souvent, les musiciens dans le métal, oui, tu sais, ils ont de l'air plus méchants, des grosses barbes, des tatous, pis tout ça. Mais on est-tu fin? c'est On ça. est
tu fais On Tout est du des... monde super sweet. Le tu meilleur parles monde que j'ai avec, connu, ils c'était du ont- monde qui tripait sur le métal, au final. Ben ouais. Ben oui. Tu sais, il y a pire scène que pour aller chercher d'autres mondes. Puis encore, pour chercher des mauvaises attitudes de même, je veux dire, le métal, c'est tout le temps qui a été quelque chose qui est. Il y a beaucoup de love. Il y a beaucoup de love en C'est général. rassembleur. Beaucoup de puis, support. Écoute, même dans les mosh pits dans le temps, là, je me souviens, là, on allait, mettons, au EV Montréal où tu sais, tu tombais à terre, man. Le monde sont là, j'ai peur. Non, faut pas que tu aies peur. Il y en a un qui va te ramasser par Oui, la man, canette. on mangeait puis, des, ah ouais, on, ta boute. on mangeait des volets. On savait même pas, on savait même pas c'était quelle personne. Mais on allait. Ben, manger s'en une prendre un volée, verre on se avec, faisait aussi. bardasser. Là, tu sais, manger une volée, c'est gros, là, mais... On n'est pas allé au même show. Ben, peut-être, je sais pas. Là, j'étais allé dans des shows méchants et tout, là, mais... Tu sais, le fait de me faire péter à la gueule dans un show, comme qu'on voit... Excuse-moi, là, mais présentement, là, même des à ça, signages tu sais. de bras partout, là... Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, c'est. Tu sais, du métal, oui, c'est physique, puis à un certain point. Je disais, oui, tu sais, les mosh pits, tout ça, ça swing. Mais à la fin de la journée, c'est juste du love, là. Ben oui! Tu sais, puis Ben oui. c'est C'est un défoulement. ben oui, ça plein défoule. ça. C'est bon, certain que ça défoule. Défoulement Puis, social. Puis, si vous avez le bon band pour défouler, là. Merci. Est-ce que quand vous avez commencé les shows, là, tranquillement, pas vite, là, ça vous a-tu fait du bien, pour vrai? Parce qu'à one point, il y a certains. Vous dites, man, ça doit. Tu sais, il y a une espèce de rage dans les deux premiers albums, là, je dirais original, que. Man, ces gars-là sont. De manière originale, ils étaient vraiment, je pense, legit fâchés. Puis ça les a vraiment aidés à sortir ça. Est-ce que pour vous autres, vous avez vécu un peu la même chose? Ben, c'est sûr que les gars, quand ils ont enregistré justement comme Iowa, pis tout, ils vivaient bien des struggles. Là. Ils en ont parlé beaucoup Dans solide. en entrevue. Puis c'était des passes pas très cool de leur vie. De notre bord, je pense pas qu'on est là, mais le fait de peut-être justement vouloir tellement ressembler au vrai band quand on est sur le stage, c'est sûr que ça t'amène à te pousser, à te surpasser dans un sens. Au fil des années, j'ai appris à comme contrôler un peu ça. Parce que les premiers temps, je rentrais, puis je finissais les shows, puis j'étais mort. Là. Ah, j'en doute pas. Je pouvais pas rien faire. Là. Ouais, C'est clairement comme, de la foutez-moi job, la ça. paix. À la limite, pas bien. Là, là. Fait que ça a été le temps de se faire aussi. Au final, au fil du temps, ma gorge aussi, elle s'est placée pour comme... quand on dit que c'est un muscle qui reconnaît, à force de faire les mêmes tunes, ben ma gorge, elle sait comment se placer. Tout ça, ça s'est placé, mais ça a été quand même un long processus, je te dirais, là, avant de finir. Comme aujourd'hui, je finis un show, je peux aller à la table de merch. Je suis pas... Non, ça, non. Fait que ça a été quand même long aussi, aussi une petite remise en forme. Je pense que ça a été comme un peu la même affaire pour tout le monde, dans le sens qu'on le sait que si on arrive sur le stage puis qu'on donne tout dans les 3 premières tunes, on n'a plus rien pour le reste. Là. C'est terminé. Là, tu vis sur du temps emprunté. Tout le long du show, là. Puis le show, il est long en crise. Le show, il est 1h30, 1h45. Là. Fait que si tu donnes tout dans les 3 premières, t'as plus rien après. Fait que, on a appris justement à réguler un peu ça puis à tout le monde de se trouver des trucs pour que ça aille mieux au fil du temps. Parce que aussi, après ça, on intègre qu'on joue le vendredi, mais là, il y a un show samedi aussi. Là. Souvent, ouais, c'est ça qui Fait que, arrive. pour tous ceux qui font des voix, là, Bonne nuit, dodo, on refait la même affaire demain. t'essayes de pas trop crier quand t'es rendu à l'hôtel, puis genre, pis de la bière, puis tout. Puis tu sais, faut quand même que tu restes professionnel là-dessus. Les gens, moi, dans ma tête à moi, le monde paye pour voir ça. Ils veulent te voir à ton plein potentiel. Ouais, pas c'est genre, tu t'es pété à la face le vendredi puis t'as plus de jus le samedi, tu sais. En plein ça. Fait qu'on essaie de respecter ça aussi. Fait que je pense que... Non, mais même le fait d'avoir des masques, là, régulariser la respiration, c'est important. Là. Oh, man. Sérieux, le premier show que j'ai fait, je pensais mourir. Je suis sorti du stage, c'était à Gram B en 2019, qui est mon premier show, puis je suis sorti du stage au moins une dizaine de fois. Là. Ah ouais, hein. J'étais plus capable. Là, j'avais le masque qui m'effourait le nez par en l'air. Puis, Y a-tu des trucs où il n'y a rien à faire? Ben, tu sais, je pense que tu te calmer au maximum C'est avant ça. de rentrer sur le stage. OK. Tu sais, moi, souvent, j'ai eu ce commentaire-là par la suite parce que je suis rentré dans les bandes. Tu sais, comme j'étais dans Mass Murder Messiah, j'ai fait comme le dernier boot avec les boys. Puis mon premier show avec eux autres, ça a été le Montebello Rock. Le Rockfest, mais la dernière année, là, Montebello Rock. Fait que j'étais là, puis c'était un festival, tu sais, gros chapiteau, puis tout, puis on était en dessous du chapiteau, puis moi, j'étais super comme
comme je suis là. J'étais vraiment comme peace. Puis Zen. les gars, il va être correct? Tu penses qu'il va être. Il est trop tranquille. Ouais, les 3 gars, man, ils capotaient. Ils me l'ont pas dit là, mais ils me l'ont dit après. Là. On doutait là, au début. Là, on le voyait, mais il va-tu genre comme figé sur le stage ou whatever? Mais ça, c'est juste comme accumuler l'énergie puis la garder en toi. Moi, vu que je suis chanteur, je fais des étirements de gorge un peu, genre du puis juste pour me réchauffer. Tu fais-tu de l'eau chaude avec du miel? Ou avec du miel? Non, je ne pas sur le miel en partant. Ok. Parce que je vais juste faire un petit shout à Chris Donaldson qui, lui, faisait ça pour ses chanteurs. OK. Puis après ça, j'ai fait ça ailleurs, moi. Puis pour vrai, ça... Ben, je pense que quand tu perds la voix, oui. Il y a plein de petits tricks, mais genre pour... ça gonflait un peu la... Pas ça gonflait, mais ça détend la gorge. Là. Puis en tout cas, pour des recordings puis tout ça, là, tu le ça sais, peut, là, ouais. je veux dire, t'arrives pas là qu'une grippe, là, on s'entend. Là. Non. Tu sais c'est quoi, là, man, tu gueules dans 9 heures d'attente, ben, peut-être pas 9 heures, mais tu sais comment je veux dire, là. Du recording, c'est rough, là, pour ceux qui en ont fait, là. Non, mais c'est pas une partie de plaisir, là. Je pense que la clé, c'est juste vraiment de pas arriver... Tu sais, c'est dur aussi quand t'arrives sur le stage puis tu vois que la place est pleine puis que le monde sont déjà en train de se sauter dessus. Puis là, tu veux donner de l'intensité, mais faut que tu saches la canaliser, je pense. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un build-up. En tout cas, pour moi. C'est ça. Mais je pense que pour tout le monde, c'est un build-up. Là. On commence tranquille, parce que ça donne rien. Même dans n'importe quoi, une prestance, ils se garochent pas dans les débuts. J'ai une question pour vous autres. Oui. Ça a été un cheminement d'amener ça le plus réaliste possible. Est-ce qu'il y a une journée où vous vous êtes dit, OK, là, on l'a? Est-ce qu'il y a une journée où c'est arrivé et que c'était fait genre ça, c'était Slipknot? Ben, je te dirais que ça a été un long processus, mettons, de jam, de monter les tunes. Mais on n'avait pas de jam. Je pense qu'on a jammé une fois avec le suit complet. Là. C'est juste jammé. Là. C'était-tu un test? Ouais, c'était un test. Vraiment. Les masques, est-ce que les masques sont corrects? C'est la première fois que j'ai essayé mon masque. Parce que dans le fond, on remet ça au début. Les masques, comme je te dis, on n'avait pas de plug comme aujourd'hui, que là, c'est comme Scoop. On est en train de se faire une nouvelle série de masques. Yes. Fait on le sait où aller chercher à cette heure, mais dans le temps, on le savait pas. Fait qu'on a trouvé une fille qui, elle, c'est une spécialiste en effets spéciaux. Est-ce que c'est quelqu'un d'ici au Québec? Ouais. Ouais, on peut le faire. C'est Nina Anton FX. Faut aller voir sa page. Elle est super bonne. Elle a fait beaucoup de maquillage de films. OK. Des affaires de même. Puis elle avait jamais eu ce défi-là. Elle avait jamais fait des masques dans sa vie. Puis elle a fait comme, je pense que je serais capable de les faire, tu sais. Puis de ce que j'ai vu, très bien réussi, là. Oui, super bien réussi. Wow. C'est sûr que, tu sais, il y a des différences. Ils sont pas exacts comme les masques. C'est pour ça que là, on est en train de refaire une autre série. Oui, il faut que ça vous fitte à vous autres aussi. À la fin oui, ben ceux-là étaient faits selon nos grosseurs de face. Ouais. Mais tu vois, les nouveaux masques qu'on a sont faits selon les moules que les gars qui font des masques maintenant qui ressemblent vraiment à Slipknot sont des grandeurs. Fait que, mettons comme le masque de Corey, il n'a pas été moulé pour ma face, le nouveau que j'ai, tu sais, comprends? Les autres, oui. Mais tu sais, les premiers, ça a été du essai-erreur. La première fois que j'ai essayé le masque, là, je me l'ai mis sur la tête. Ah ouais. C'était ça, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, sérieusement, je pense que ça marchera pas. Là. Je peux pas faire un set de même. J'ouvre ma bouche, puis ça fait... Ouais. Tu sais, ça revient tout seul. Fait que ça fonctionne pas, tu sais. Fait que ça a été refaire un casque encore. La même chose pour Seb, dans le fond. La même chose pour... J'avais jamais entendu ça. Fait que ça a été à refaire. Jusqu'à, qu'à nous livre comme la finale une semaine avant le premier show. Oh, wow. Fait que, tu sais, ça a été quand même un long processus. Tu sais, ça a été long, là. Fallait qu'elle fasse 9 masques, là. Ça t'a pris combien de temps? Avoir les masques? Ouais. Je les ai commandés au mois de février, puis je les ai eus au mois d'août. Ouf. Ouais. Ouf, OK, quand même. Fait que quand je te dis, là, steamy, mon gars. Moi, j'avais déjà booké des shows. Ouais. Je savais que ça s'en venait. Puis, entre-temps, j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné l'info qu'il y avait un autre hommage à Slipknot qui est en train de se former à Québec. Ah oui, c'est vrai. Qui était Sick Knot.
qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Mais, fait que là, moi, j'étais dans un peu le pacing de genre, là, je fais quoi? Là, faut que je sorte ça parce que je veux pas que ça soit eux autres qui sortent avant moi, tu sais. Non, c'est ça. Non, tu vas arriver avec ton petit chat, là. Qui sort au Québec, tu sais. Fait que là, OK, let's go. Puis là, dès qu'on a eu les masques, ah ouais, les photos, si, tout, on sort ça. Les photos étaient à Pointeau, hein? Ouais. Ouais, hein? J'ai reconnu le sanctuaire. Dans le fond, on a pris la première photo pour présenter le projet. On n'avait pas de masque, c'était à Pointeau. La première photo avec masque était dans notre local aussi à Pointeau. C'était à Chapelle de Réparation, hein? Chapelle de Réparation, c'est les nouvelles photos. Ouais, C'est drôle parce que je t'avais demandé les photos de médias. Ouais. La veille, j'étais là. Puis là, je vois la photo, je fais comme ah, tabarnak. J'étais à la même place. Ben, Regarde, regarde, on est des petits gars de Pointeau, man. Ben oui, man, Pointeau represent, mon gars. Ben ouais. Ben oui. Vive là, ça. Mais quand même, tout de même, je veux savoir. Y a-tu une journée où ce que vous vous êtes dit, puis là, je parle pas d'un jam, y a-tu une journée où ce que vous vous êtes dit, ça, c'était Slipknot? Ça, là, c'était genre perfect gig. Ben, je te dirais que ça a pris, tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, ça a été long avant de monter les tunes en. Est-ce que la première année, pour vous autres, c'était genre top notch? Non, c'est sûr que non. OK. C'est sûr que non. OK. On a eu. Tu sais, au fil du temps, comme je disais, on s'est adapté beaucoup. On a changé des affaires qui ne marchaient pas. On a été conscient de comment on sortait, de l'image qu'on a projetée. Fait qu'il y a eu des ajustements ici et là. Qui fait qu'aujourd'hui aussi, ça a été une affaire aussi de s'associer aux bonnes personnes au début. Oui. Tout de suite, je veux dire, on a fait notre premier show à Québec. Puis Carl-Emmanuel Picard, je sais pas si tu connais, District 7. Ouf! Quelqu'un de très connu dans la scène à Québec. Là. OK. Dans le fond, tout de suite, il nous a bookés. Ça l'intéressait, il nous a bookés. On a fait un show là, puis il a posté sur ses réseaux sociaux, tout le kit. Il nous a aidé à nous booker. Il était notre booker un peu. OK. Puis à cause de lui, justement, à cause de son reach, de son bar, en postant des vidéos de nous autres, ben Evenco a rentré en contact avec lui. C'est quoi ça? Fait un match de Slipknot, super bon, puis tout. OK, on serait intéressé. Fait que c'est là qu'on a fait notre premier show à Montréal avec Evenco à cause de Carl. OK. Fait que par la suite, c'est un partenariat avec Evenco qu'on a continué année après année. T'sais, encore là, on était au Théâtre Beanfield, c'était le 22 février. On était au Théâtre Beanfield, puis c'est grâce à Evenco, Heavy Montreal, qui nous pousse à chaque année pour faire un show à Montréal. Merci, shout-out. Yes, sir. Merci bien. Fait que, tu sais, tout ça, de se faire voir par les bonnes personnes, ça nous a aidé justement à créer une crédibilité, à faire, qu'il y ait du monde dans nos shows. Puis que les bons ajustements. Je suis pas. Je dis pas ça pour être. C'est pas ça pour être, mettons, comment je pourrais dire, pour show off ou whatever, mais tu sais, il y a beaucoup de bands à chaque année, des bands locales qui m'écrivent « Hey, on aimerait ça jouer avec vous autres, on aimerait ça jouer avec vous autres. » Mais tu sais, ils nous écrivent parce qu'ils savent que quand on joue, nous autres, il y a du monde dans la salle, tu sais, là. C'est pas genre on s'en va jouer, puis il y a 35 personnes, tu sais, c'est normal, là, toutes les bandes locales. Puis même si tu voudrais le faire, ça serait même. Je sais, tantôt, on parlait de prix de production, là. À un moment donné, man, quand tu dépasses la dizaine de personnes à amener, là, j'appelle ça un tour. Là. C'est un tour boss pour moi. Là. Ouais. Je veux dire, tu vas pas te promener pour des petites salles. Désolé, mais non, mais vous êtes rendu ailleurs. Là. C'est pas une histoire des petites salles, c'est plus comme, tu sais, C'est la logique. le monde, ils le savent. C'est ça. Je vais jouer en première partie de Maggots, on a un nom, il va y avoir du monde, puis nous autres, ça fait plaisir de donner la date, tu comprends? Fait que ce genre d'affaires-là, on l'a travaillé, puis on veut que ça continue aussi, t'sais. J'aime ça, puis j'essaie de donner la place à le plus de monde possible. Mais là, c'est sûr qu'année après année, moi, je fais une année avec un band. Après ça, pendant cette année-là, il y a d'autres bands qui m'écrivent. Là, je fais comme, là, tu sais, OK, vous autres. Là, tu sais, tout le monde va avoir sa chance, puis on va donner la chance à tout le monde. Puis je pense pas que cet aspect-là de nous autres va changer. Non. Puis là, on a encore dévié sa crise de questions. Ouais. Mais pour en revenir... Maintenant, on va y répondre. Pour en revenir à l'histoire de quand on a aperçu, je pense qu'après la première année
qu'on a comme, on s'est assis, on a comme ouvert les livres, si tu veux, OK, check, ça a été de même cette année. Genre, vos standards se sont établis après la première année. Je pense que oui. Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Quand mettons, je te dirais que le deuxième show qu'on a fait à Montréal, là, je pourrais dire que là, C'était solide. C'était solide. On touchait quelque chose. On a rempli les fouf. Puis, ben oui, je trouve ça bien que vous soyez humble about it parce que, tu sais, j'en ai tellement vu de bands qui sont comme moi, on est sur King Kush. Ouais, mais, tu sais, il n'y a rien qui prouve ça en ce moment, là. Tu sais. Ben, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu sais, il y a des erreurs à tous les shows. Là. À tous les shows, il y a quelqu'un qui manque une note. À tous les shows, il y a quelqu'un qui. Ouais, c'est un travail à continu. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, je dis, écoute, le Ben de la relève là, qui arrive, puis il dit, on est sa crise de King Kush, man, je suis désolé, je vais te remettre à ta place, là. Mais je pense que c'est parce qu'on se prend pas. Tu sais, on se prend pas tant au sérieux, là, nous autres. On voit pas ça comme genre. On est des kings, là, pis tout, pis tu sais. Non, on est vraiment, on est vraiment pas de même, là, sérieusement. On n'est pas dans cette optique-là. Les meilleurs bands, c'est ceux-là qui c'est un travail en continu. Ben ouais. Tu restes solide, puis tu restes fit là-dessus. Puis pour vous autres, en plus, je trouve que c'est un plus gros challenge que juste un band, je vais dire, normal, parce que tu as l'imitation à faire. Faut que on s'en. Les gars, vous le savez, là, rester 1h30 là, avec cette énergie-là. Là. Mais ça c'est. Hey. Cardio. Oui, je suis d'accord. Cardio, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on est chanceux parce que le fait aussi, justement, d'avoir le masque, d'avoir le suit, ça aide le public à rentrer dans l'univers. Là, c'est plus facile que, tu sais, mettons, un band comme Alcoolica, OK? C'est le meilleur hommage à Metallica. On est tous d'accord avec ça. Ils sont là depuis des années. Ils sont à King Kush. On a déjà joué avec eux autres. On va rejouer avec eux autres cet été. Mais il n'y a aucun des gars qui ressemble au gars du band. Puis c'est pas grave. Tu t'en vas voir à Alcoolica. Je veux dire, tu le sais que c'est pas Metallica. Mais avec nous autres, l'immersion de genre. Chris, il ressemble en salle. Là. Pareil. Là. Exact. Fait que c'est plus facile de se laisser aller, je pense. Exact. Pour le public. Fait que c'est plus facile. Tu sais, on signe des autographes des fois après show. Là. Moi, je suis tout le temps mal à l'aise avec ça. Parce que je suis comme. T'es sérieux, man? Je suis pas carré, là. Je vais t'écrire Sim, puis ça va être ça. Là, c'est ça. Tu sais, on n'est pas Slipknot. Mais justement, c'est pour te dire que le monde, le déclic de genre je me laisse aller parce que c'est le vrai band au final, quasiment. Là. Tu sais, c'est plus facile pour nous autres que pour un hommage comme tous les hommages, mettons, qui sont... On est tous masqués, là, tu sais. J'avais une question un peu poussée que je n'étais pas sûr de vous demander, mais est-ce que... Puis là, je te la demande parce que pour moi, cet hommage-là, comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'efforts à ce que ça ressemble. Est-ce que vous avez déjà senti... Puis, watch out, c'est une grosse question, là. Est-ce que vous avez déjà senti que vous avez comme cette vie parallèle-là, genre? Tu sais, de revivre ça, genre la même affaire, le même habillement, tout ça. Est-ce que vous avez déjà senti que j'ai comme, man, genre, tu sais, de sentir dedans... Si on se sentait comme Mark Wahlberg dans Rockstar. Parce que je veux dire assez pour penser que t'es le vrai gars. Ça veut-tu déjà arriver genre, de juste faire genre, man, c'est comme c'est ça, là, genre, je montrer que j'ai tellement pas d'autres mots pour l'expliquer, mais genre, tu sais, je dis, quand tu chantes, là, man, t'as-tu, devant toute cette foule-là, genre, t'as-tu déjà eu le moment où t'es comme, man, genre, c'était exactement ça qu'il a vécu, genre, tu sais, de vivre les mêmes choses que ce Ben-là, genre. Je vais être franc avec toi, jamais. Jamais? Jamais. Ça Okay. m'est jamais arrivé. OK. Ça m'est jamais arrivé parce que je pense qu'avant tout, je me suis... Tu sais, même quand j'étais frontman de band, je me suis jamais vraiment vu comme un grand artiste ou whatever, plus comme un entertainer, comme un performer. OK. Un performeur. Un performeur. Fait que... j'ai jamais eu comme... Tu sais, j'aurais voulu... Tu sais, j'ai eu des bands de compos, j'aurais voulu que ça marche, j'aurais voulu vivre cette vie-là, mais vivre ma vie à moi, pas vivre la vie à Corey Taylor, tu comprends? Fait que jamais je me suis dit, en étant sur le stage, genre man, je suis Corey Taylor. Jamais. C'était pas dans cette jamais optique. Je me suis dit... C'était pas dans cette optique-là, parce que, tu sais, au final... Tu parles comme toi un moment, c'est toi, mais tu t'es senti. Tu sais, quand on fait deux fois la même chose, pour moi, c'est de voir
Ah, ok, je comprends l'espèce ce que tu veux d'univers dire. parallèle, ce que tu dis, man, genre, c'est comme, ces gens-là ont vécu ça, genre. Puis, tu sais, tu leur vis, genre, c'est quasiment de la même manière, là. Ben, Je veux dire... des fois, mettons, tu sais, on a pu se dire, mettons... Ma question était vraiment pas claire, by the way. Non, c'est Je juste... sais d'avance. Non, mais elle peut s'en aller partout, cette question-là. Ça, Ouais, c'est ça. Tu sais, ça C'est comme, peut être elle de- pieuvre pas mal. Tu sais, comme, tu sais, toi, tu dis, Sid, là, c'est un gars assez intense en show, même. Ben, je genre, pense que puis- pour répondre à ta question, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est aucunement pour se sentir prétentieux, rien de ça, mais moi, sérieux, le moment où je me suis senti plus près de Slipknot, c'est plus à Jonquière. À Jonquière, quand on est arrivé là, c'était un festival organisé, c'est le Festivois. Non, c'était... Jonquière en Musique. folie. Jonquière Musique. Ouais. Puis juste la réception qu'on a eue là, puis le stage, comment il était fait. par- Je vais te mettre en Ouais, contexte. ok? Si jamais t'as des photos, je vais les mettre là. La fin de semaine, OK, dans le débile. fond, on a été faire un show, c'était Jonquière Musique. Eux autres, c'est comme le gros festival dans le coin. Il y avait à peu près, je te dirais, 3-4 000 personnes. En partant, c'est sûrement le show qui a eu le plus de monde qu'on a fait. Ouais. Puis, au travers de tout ça, dans le fond, le père d'un de nos gars, ben, il travaille pour une grosse compagnie de boss, tu sais, de boss de ville, pas des boss voyageurs. OK. OK? Fait qu'il nous a eu un méga deal sur Méga un deal. gros Ouais, boss ouais. voyageur blanc, mon gars, genre King Koch, flambant neuf, 54 bancs, les toilettes dedans, tu sais, tout le kit, là. Pas de trailer parce que toute notre gear rentre en dessous. Nice. Fait que, tu sais, on est parti à Jonquière avec ça, toute la gang, nos Ouais. blondes, les filles se sont fait un char, sont venues nous rejoindre là-bas. Tu sais, on est arrivé sur place, ils ont été obligés de réouvrir le festival parce qu'ils s'attendaient pas qu'on arrive avec un boss de même. tu sais. Fait que, tu sais, on a eu comme l'air big shot à côté, on arrive là, tout ce qu'on veut, tu sais, la bouffe, tout le kit, le show, man, du monde, ça jump partout, c'est l'enfer. Ouais. Meilleur accueil, bonne performance. Puis c'est pour ça que je te dis, ça serait le plus proche que je te dirais que je me suis senti près d'un mini show de Slipknot. Ok. Tu comprends? Parce que les écrans étaient là, le visuel, l'énergie était là. Parce que, sérieux, ce show-là, c'était débile, là, sérieux. Là. L'énergie qu'on a eue. Ouais. Ouais, c'est... Spit It Out, puis tout ça, on fait jumper le monde à Spit It Out. C'était débile. Là. T'entends juste le monde crier. Là. Tu sais, ça jump dans les airs au bon moment, puis... C'est une de nos meilleures performances Ouais. jusqu'à maintenant. Là. Tu sais, en termes de tu sais, si je fais un overall, mettons, là, du show, de tous les à côté, tout le kit, quand la performance, comment qu'elle a été, le crowd, c'était... Ce côté-là, genre d'être un artiste, c'était genre le best à ce moment-là. Ouais, c'est ça. On se rapprochait plus de petite mini-tournée de Slipknot, là, parce qu'on s'entend que... Mais c'est le plus près que je me suis senti du band, je pense, à travers les 9. Moi, qu'on ça est m'a dans le rappelé... ça m'a rappelé la shot que j'ai faite le Heavy Montreal avec Death Lullaby. Là, le traitement qu'on a eu, là, c'était VIP, là, c'était ça à coche. groupe. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, c'est souvent dans des festivals que ça C'était se donne. solide, vos riders n'étaient pas trop compliqués non plus, j'imagine. Ah non. Ben non, là-bas, t'as une équipe... Ils s'occupent aux petits C'est une oignons. équipe de feu là, tu sais, c'est un festival que ça fait des années que ça roule. Puis eux autres, je pense que ça dure une semaine ou deux. Puis ils ont comme des shows à tous les jours. Puis c'est tout le temps comme une première partie, un headliner. OK. Fait qu'on a joué avec une première partie locale, puis nous autres, un headliner. Vous disiez que Spit It Out, c'était genre une des bonnes tunes que vous jouez, qui est meilleure accueillie. Est-ce que vous avez une tune qui est vraiment plus demandée que d'autres, en général? Ou est-ce que vous faites votre setlist, puis tant mieux si genre les gens répondent à Ben, c'est sûr à que- la tradition d'être Slipknot, parce qu'on connaît tout le Jump the Fuck Up, puis Ben, ce c'est sûr genre de qu'on, trucs-là, tu sais, il y a les classiques que tout le monde veut l'entendre. Il y a souvent des tunes qu'on se fait demander ici et là. Mais je te dirais que la plupart des tunes qui sont vraiment iconiques, on les fait. Puis à ce que je sache, vous êtes solide sur... Genre les 3 premiers albums, vous êtes assez fucking solide. Là. Ouais, ben on se concentre Ça. surtout sur les 3. C'est ça, puis c'est ça, c'est le focus, tu sais. Il y a quelques tunes ici et là, tu sais, mettons, tu sais, comme on va jouer Unsainted, on va jouer Psychosocial, ce genre de tunes-là, mais on se concentre vraiment sur les 3 premiers albums. Je te dirais qu'une tune qui est vraiment, tu sais, qui marche vraiment beaucoup à chaque fois qu'on se fait demander,
que les gens espèrent puis que c'est réactif quand on la part, c'est Duality. Là. Toujours. Duality. C'est fou ce qu'un keg a pu faire à la musique. C'est fou, hein? Bing! Un bat de baseball puis un keg de bière, man. Et voilà, on a un hit. Fait que, ouais, je te dirais que ça, c'est vraiment une des chansons qui est la plus réactive. Puis des fois, quand on sort, mettons... Est-ce qu'il y a une tune que vous préférez jouer? Écoute, moi, j'aime bien Eyeless, là. Ouais, Eyeless, c'est ça. Eyeless, là, Eyeless pour... sérieux, là, je l'aime bien, moi, elle. la petite drum and bass au début. Oui. Ah ouais. Oui. C'est quand même cool. Puis c'est pour toi, je me demandais, y avait-tu une track que t'es plus confortable avec? Y a-tu une track que t'es plus dedans? Je te dirais, j'aime bien faire Disaster Pieces. J'aime bien faire... Duality, elle est le fun à faire. Sinon, People Equal Shit. Ouais. Je sais pas, pour elle, je vous lève mon chapeau pour celle-là, parce que, oh my God, ça doit être rough. Ça doit être une tune qui vide de l'énergie, man. Man. Sérieux, les deux petites qu'on fait, justement. ER puis Get This. Hey, mon boy, j'ai de la misère à suivre avec le coup, là. Ça, c'est des Ça y petites va, nerveuses pas Ça y longues. va, man. Mais c'est une petite nerveuse qui draine. Ouais. Ça draine. Sacrément. Ça fait bouger le crowd. Là. Mais pour de vrai, People Equal Shit, Non, People Equal Elle Shit, bouge, toujours elle fun à faire. Toujours bien accueilli, cette Ah tune-là. oui. Solide. puis qu'est-ce que j'aime, c'est la réception du crowd. Ah, Sérieux, tout le monde crie nous autres. man. C'est débile. Là. J'aime bien ça. Puis c'est comme on disait tantôt, l'énergie aussi, moi, elle vient du monde, justement. Je suis peut-être à mort à terre pendant mon heure, mais quand je regarde dans le crowd puis je vois le petit bonhomme sur les épaules de son père, à l'autre bout puis qui capote bien raide, on dirait que je vole son énergie parce que je suis trop content. Fait que ça me permet de continuer. Puis je sais qu'un jour, ce petit kid-là va se rappeler de moi parce que j'ai sauté du deuxième. Fait que c'est sûr et certain, il pourra jamais m'oublier. Moi, c'est pas la performance musicale. Moi, c'est mon jump. Oh my God. Puis, je voulais finir sur une dernière question, en fait. Je me demandais, est-ce que vous avez le plan de continuer ça assez longtemps? Est-ce que vous faisiez une super bonne lancée? Je veux dire, ça n'arrête pas. Est-ce que vous avez le temps vous allez faire ça jusqu'à temps que l'énergie soit plus là? On s'est toujours dit qu'on allait faire ça jusqu'à temps qu'on se fasse chier pour le faire. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'en ce moment, on a des plans pour 2026 déjà. On a déjà des shows de bookés pour 2026. On a un nouveau show qu'on est en train de préparer aussi. Tu pourrais nommer les dates? Parce que, là, dans le fond, tu vois, j'ai le 7 juin, on va être à l'after party du Festival au Lac, à Granby. Ouais. Après ça, le 21 juin, on est au Victo Fest avec Get the Shot, POD, les bandes que j'ai dit tantôt. Ouais. Pour cet été, après ça, on va être avec Last Dance Amongst Wolves à Lavaltrie, l'église Saint-Antoine. C'est la chasse-galerie qui organise ça. Justement, ça, c'est une autre affaire de ville, un peu. Là. OK. J'aime le nom de la chasse-galerie. C'est une belle place. C'est parenthèse. Fait qu'on va là, on va après ça à la boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu le 30 août avec un autre band qui va être annoncé sûrement prochainement. OK. Un band local. Après ça, on tombe en septembre, on s'en va à Moncton puis Rimouski avec Change My Brain with Cakes. Yes. Après ça, en octobre, on a un show qui n'est pas encore annoncé, mais on va être quelque part quand même pas trop loin de Montréal. Ça arrive sud. OK. Après ça, on est le 25 octobre. Ça va être dans la même fête de semaine. Fait que le 24 octobre, on a un show qui s'en vient. Cool. 25 octobre, on s'en va au CM à Chicoutimi-Nord. Puis bon booking, là. Ouais. Ça va bien, là. Fait qu'on s'en va là. On a des shows déjà prévus pour 2026. On est en train de monter notre nouveau show. On a des nouveaux masques qui vont s'en venir. Fait que, tu sais, je pense qu'on va faire ça une couple d'années. Tu sais, c'est sûr que il y en a certains, tu sais, on vient tous de la scène locale. Il y en a certains qui font des trucs ici et là. Moi, je suis en train de travailler sur un nouveau projet.
Je sais que Gab aussi, il commençait à travailler sur quoi de DJ. Fait que, vous allez sûrement nous voir sortir une coupe d'affaires ici et là, chacun de son bord. Parce que je sais qu'il y a d'autres gars dans le band qui sont en train de préparer des trucs. Fait que c'est ça. Moi, je suis en train de préparer ça aussi. Un autre. Tout le monde a un peu de leur côté, excuse-moi, je vais pas t'interrompre, mais tout le monde a un peu de leur côté. Ils ont quand même leur truc là, assez personnel, un peu solo. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont des enfants, moi j'ai des enfants. Je suis en train justement de parler pour peut-être repartir mon podcast sous une autre version, une autre façon avec un de mes chums. Nouveau nom, tout ça? Je suis pas encore décidé encore là-dessus. Okay. Mais j'y pense. Là. C'est sûr que c'est le temps, tu sais, quand justement. Je suis en train de monter un autre band, j'ai Maggot, j'ai des enfants. Mener les projets. Fait que c'est ça. Faut que tu saches doser ton temps, là, mais comme je disais tantôt, c'est la passion qui fait que. Penses-tu faire la même chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la même thématique, ton podcast. Oui, mais. Différer le contenu un peu? Un peu différemment. Dans le fond, je parle avec un gars que j'ai rencontré avec Maggot, dans le fond, qui nous filme, qui est rendu dans l'équipe, finalement, le Gab, le petit Gab. OK. Puis lui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai acheté. Ma blonde travaille au CFP des Riverains. OK. Puis ils ont une concentration audiovisuelle. Puis ils se débarrassaient de plein de stocks. Fait que moi, j'ai acheté 2 sets de caméras avec des trépieds puis tout. Mais tu sais, je connais rien là-dedans. Là. Moi, quand je faisais le podcast, je bookais, puis j'invitais le monde. Je m'occupais de la bière. J'allais chercher le gars qui... Préposé à la bière. Ton préposé au son et tout. Fait que tu sais, c'était un peu ça. Là, tu sais. Fait que là, je me suis peut-être retrouvé quelqu'un qui est down de se relancer dans le bain avec moi. Fait que... On est en train de voir ce qu'on peut faire. On pense à ça. J'ai déjà, justement, j'étais dans le milieu pendant un bout. Fait que j'ai déjà du monde du milieu que j'ai approché pour peut-être être collaborateur. Je veux faire ça différent. J'aimerais ça faire ça plus... C'est con, mais j'aimerais ça faire plus ça, Musique Plus, genre. Je pense que c'est con, mais Bring back Musique Plus, man. Bring back Musique Plus, man. On start ça, là. Ah ouais, man. C'est pas vrai, tu sais, ça nous a fait connaître plein d'affaires quand on était jeunes qu'on aurait peut-être pas connu, cette Musique No Plus. joke. Ça, on s'en est même pas parlé, mais j'y ai pensé cette semaine. Je repensais à tous des gars comme Reg Laplanche, Babu. Puis, hey, tabarnak, c'était-tu le fun? Ils Desjardins. Mais Reg, je pense qu'il est reparti. Reg, ouais, il me semble à confirmer, là, mais il me semble qu'il avait reparti quelque chose. Genre, podcast. Isabelle est rendue à un band de genre, je te dirais, pas punk, là, mais punk rock, là, un peu. Là, genre. OK. Fait que, tu sais, ils sont encore dans le milieu, je pense, tu sais, mais pour vrai, moi, je trouve que ça avait été une très belle plateforme pour apprendre à connaître des bands. On repart Musique Plus, man. Souvenez-vous, les insomniaques. Je vois ses yeux qui font comme... Ah ouais, il a raison. On repart Musique Plus, man. En tout cas, c'est des projets qui vont peut-être voir le jour. Je suis en train de travailler sur un band aussi, justement, que ça, je suis pas mal confiant que ça va voir le jour. Avec des excellents musiciens, toujours dans le métal. Malade. Fait que, on est en train de regarder ça, là. Puis Magos, jusqu'à maintenant, 2026, c'est sûr qu'on est là. Pour la suite, on verra, mais je pense que ça va perdurer là, jusqu'à temps que... C'est pas quelque chose qui vous inquiète, ça? Vous avez encore l'énergie non, de le faire? Comme je te disais tantôt, le fait qu'on est neuf, c'est plus dur de booker des shows aussi. Ouais. Parce que, tu sais, oui, on demande comme un montant qui est considérable. Le prérequis est... Ouais, ça, je veux dire, le prérequis est considérable, mais... Vous avez le résultat est toujours aussi bon. Le résultat est là. Puis les salles, ta salle, elle va être pleine si tu nous bookes, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça. C'est un prix considérable. Ouais. Puis, on peut pas jouer partout. Tu sais, comme je te disais, j'irai pas m'installer sur un plancher de cuisine. Tu comprends? Je veux qu'on est rendu un peu ailleurs dans notre façon de penser aussi. On veut l'autre chose. Le Pointo Carnage se passera pas. Non. Hey man, j'ai tellement eu de monde qui m'ont écrit après J'ai ça, vu ton flyer, j'ai fait Le ça peut se line-up était faire. malade. J'étais déçu là, que ça se fasse pas. Quand je faisais les événements, là, j'en faisais du trouble. Là. J'aurais aimé Mais moi, ça faire ce trouble-là. C'est le genre d'affaire que j'aimerais ça, là, que mettons 3-4 promoteurs disent « Hey, on le fait ».
Ah non, on le fait. On le fait pour vrai, là, tu sais. Fuck yeah. On est là J'étais pour en comme, OK, jaser. là. j'embarque, je suis même prêt à jouer en dessous de mon chiffre pour le faire. Ça me dérange pas. Mais c'est ça, faut que ça soit fait d'une bonne façon. Puis, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un on the side qui était comme, hey, on pourrait le faire, mais là, il faudrait se créer un organisme au BNL, puis là, faire un premier show, On fait un prank à la ville. Puis là, j'étais comme, on fait hey, ça. non, tu sais, c'est des belles idées, mais je peux pas me lancer là-dedans. Là. J'ai pas le goût de prendre ça en charge. Là, tu comprends? Déjà que je book le banc. Tu vois, ça, c'est mon genre de je viens- connerie à faire, ça. Vas-y, man, je vais te J'ai vu le flyer, j'ai fait Chris, on le fait. Toutes les bandes Ouais, que j'ai non. toutes les bandes que j'ai mis sur l'affiche, je connais très bien au moins une des personnes pour dealer avec. Fait que Ah ouais? tu me donnes la place, le stage, moi je te remplis ça de bandes. S'il y a du monde à Pointeau qui veulent un go, gros la show de gang! métal, On fait le skate-fest. Eh le oui. skate-fest. c'est On part possible Musique dans une Plus, église. Puis on fait le skate-fest. Ça y est, bring back the 90s, m'ouvrir un GoFundMe, esti, puis on foule une église à Pointeau, on fout la merde. Mais Let's c'est ça go. l'affaire, c'est que je pense qu'on a tellement foutu à la mort dans les églises à Pointeau qu'ils ne voudront pas te relouer pour un show. Fait que je pense que notre espoir, ça serait de le faire justement dans un parc, quelque chose. À l'extérieur. Ou tu sais, de s'arranger avec l'école, tu sais, parce que dans le temps, c'était sur le terrain d'école à Poly. Là. C'est là qu'il y Il y a quelque chose à faire. Le skate fest. Il y a quelque chose à Il y a de faire. la place, en tout cas. Ça se fait. J'ai vu ça, puis j'ai fait, c'est une joke, mais pas tant. Puis je suis pas mal sûr que toutes les bandes qui étaient sur la fiche seraient J'aimerais ça. partants aussi. Ah ouais, moi tout, je pense que oui. On lance l'idée. On lance l'idée de même. Moi, c'est l'idée. À vous de voir. Les gars, merci d'être merci d'être à venus au toi. show. Puis un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, Bien sûr. merci à toi parce qu'il n'y a pas grand monde justement qui invite des bands tribute. La plupart du temps, c'est des bands, puis on comprend pourquoi aussi. Là. C'est bien correct. Puis, mais ça nous fait toujours plaisir, puis on accepte toujours les invitations. Fait que merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir, mais merci encore quand même à vous. Puis on vous aime toute la gang. Puis merci encore à Alex au montage. Shout out. Merci Alex. Merci, bro.